Il y a Soral et Thaïs Descuffon qui sont en train de se prendre la tête sur Twitter. Et c'est la première fois, en fait, c'est un peu un événement parce que c'est la première fois que, il me semble, Thaïs Descuffon elle répond à Soral. Mais bon, là, c'est pas sur de l'argumentaire, c'est plus sur de la vanne, entre guillemets. Parce qu'elle a posté une photo, elle a mis blanche, française, fière. Elle a mis une photo d'elle. Et Soral l'a répondu, t'aurais la même en maillot de bain. Et après, il a mis, calmez-vous les puceaux droit tardés, si j'obtiens la photo, je vous en fais profiter. C'est quoi, Thaïs au fond? Du OnlyFans de droite, et vous rêvez tous de la voir à poil, nanana. Donc bref, il attaque un peu Descuffon, il se fout de sa gueule, et elle a posté une photo que je peux pas montrer, elle a mis t'aurais le même avec un maillot de bain, et elle a posté la photo que Alain Soral il a envoyé à Binti, je crois qu'elle s'appelle. Donc les initiés de Soral ils savent de quelle photo je parle, c'est une photo que là si j'appuie sur montrer, ma chaîne elle saute. Et donc c'est un peu, voilà, un peu déplacé. Et Soral il répond oui, donnant, donnant. Et voilà, donc c'est un peu le clash qu'il y a eu. Moi je trouve que c'est un peu déplacé d'afficher un homme qui est beaucoup plus âgé qu'elle, vu qu'en fait elle parle de tout le temps de traditionnalisme. Donc tu peux pas vraiment t'attaquer aux aînés comme ça. Mais quelque part tu me diras, il tend le bâton pour se faire battre en faisant une sorte d'atteinte à la pudeur ouais, j'aurais pas toléré, c'était un membre de ma famille. Mais bon bref, comme c'est une identitaire soumise au sionisme, est-ce que ça pardonne, est-ce qu'on peut appliquer ça? Chacun donne son avis. Bref, alerte, Nicolas Sarkozy va être incarcéré en prison dans les jours à venir pour le financement libyen. Donc il va vraiment aller en prison, il n'y aura pas de bracelet cette fois-ci. Et donc du coup les gens ça les fait marrer parce qu'ils ressortent un tweet de Sarko de 2014 qui dit: quand un individu revient pour la 17e fois devant le tribunal, il doit être puni pour l'ensemble de son œuvre. Ah ok. Il y a quoi d'autre? Ah ouais, j'ai vu ça, c'était marrant. Selon Nora Bussini, Rima Hassan serait antisémite car il y a 88 dans son pseudo Facebook. Que dire alors de Rachel Kahn dont le pseudo Insta est Rachel Kahn 88? Et ouais, j'ai vu ça, Et donc en fait 88 dans le pseudo c'est de l'antisémitisme. Alors, son compte Facebook est signé d'un pseudonyme très marqué, Rima.Hassan82, 88. Ce chiffre ne correspond ni à son année de naissance, ni au code postal de sa ville. Il sert de signe de ralliement très connu aux antisémites, H étant le 8e lettre de l'alphabet. Ah, c'est une façon de dire HH comme Heil Hitler. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc c'est assez fou, mais du coup ça voudrait dire que Rachel Kahn est antisémite et fait un signe de ralliement. J'ai pris l'habitude de comparer Rima Hassan à Caroline Yadan vu les discours de haine et de soutien aux criminels contre l'humanité qu'elle peut proférer, mais maintenant que vous le dites, ça marche aussi très bien avec Rachel Kahn. Le niveau de l'enquête, Nazi Party égale Mario Party égale Nazi. Toute enquête sérieuse aurait tombé à l'eau suite à ces contradictions, mais ce n'en est pas une, donc continuez à éplucher et à en rire. Tiens donc, j'ai eu la chance de le lire, c'est édifiant. Et il y a Arthur, voilà, il y a Arthur qui la ramène. Et donc au sujet d'Arthur, il y a des gens qui repostent un extrait de Dieudonné qui s'exprime sur Arthur. Arthur, c'est un mec fréquentable, ce mec-là. On a de la même génération. Et j'ai commencé... Il fait vivre plein de gens, Arthur. En faisant quoi? Bah, en produisant des émissions, en créant... Tu regardes ces émissions? Moi, je regarde pas la télé. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je suis venu sur Internet. Moi non plus. Personne mais pareil, si, il y a des millions, sinon il serait plus là. Mais non, il n'y a pas des millions. Il serait là parce que, de toute façon, il fait partie d'un système. Ils ont même pas besoin de savoir si tu regardes ou tu regardes pas. C'est subventionné. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Ce mec-là, Arthur, il a essayé de faire un spectacle, je crois, à l'Olympia, personne ne va le voir, parce que c'est tellement mauvais. Non, mais après qu'il y a eu des échecs et tout, ça, c'est voilà. Mais on peut pas dire qu'ils servent à rien, c'est des mecs qui non, mais les gens ne vivent. veulent pas le voir. Tu sais, moi, j'ai toujours jamais compris en France, en général, on attaque les grands patrons, les grands chefs d'industrie, mais en fait, les gars, ils font vivre 80 000 personnes, 60 000 personnes, qui sont faits tout seuls, les chefs d'industrie, et on a ce truc français de tirer vers le bas tout le monde, mais écoute, quand il y a des succès, c'est bien aussi. Ouais, je veux dire, et peu importe. Il faut que ça soit bien. Moi, je suis sur scène. Il y a des gens qui payent 35 € pour venir me voir. Mais Arthur, ça a été le roi de la radio.
J'écoutais quand j'étais ado. C'est mes derniers, tu vois, ma consommation d'Arthur, ça a été quand j'étais ado. J'aimais pas. Sur Europe 2, il était quand même très fort, après qu'on aime ou pas. Ah, j'aimais pas. Et c'est des gens qui ont essayé d'aller rencontrer le public. Enfin, vraiment, tu vois, c'est un échec systématique. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas les voir. Les gens ne veulent pas mettre 20 balles pour aller voir Arthur. Parce que, simplement, c'est mauvais. C'est quelqu'un qui n'est pas drôle et qui se croit drôle. Et qui est imposé aux gens. Donc, voilà. Mais, encore une fois, il a peut-être des qualités d'homme d'affaires. Donc, très bien, s'il vend des tapis ou des jeans. Mais là, c'est pas son truc. Il sait pas le faire. Il sait pas faire rire. Or, il croit qu'il sait faire et qu'il est marrant. Et en plus, quand tu es dans son environnement, il te donne des leçons. Parce que, comme il a beaucoup d'argent, il dit, ah, ça c'est drôle, ça c'est pas drôle. Non mais, tu te fous, t'es fou, toi. Oh, masterclass. Il est là le problème en partie. Déjà, les milliardaires se sont rarement faits tout seuls. Et puis, ce sont les 60, 80 000 personnes qui le font vivre et pas l'inverse. Play, c'est exactement le même problème que Arthur, il fait partie du système. Après, il y avait les enfants de la télé, apprendre ou à laisser, vendredi tout est permis, ça a été des gros succès quand même si on n'aime pas la personne, il faut pas être de mauvaise foi. À 19 secondes, il essaye de dire un truc, mais je n'ai pas assez de preuves. Qu'est-ce qu'il essaye de dire à 19 secondes? Arthur, mais pas plus là. Mais non, il n'y a pas des millions, il serait là parce que... Ah, il n'y a pas des millions, j'ai compris la référence. Ah ouais, il y a aussi un autre truc, c'est Gon Laden, il a dit que la victimisation ça marche toujours. Et il a dit ça normal à la télé. Donc après, peut-être qu'il parlait sa langue à fourcher, je sais pas. Voilà, je vois alors. Mais tous les tribunaux ne sont pas islamiques. Non, mais c'est pas on peut parler avec Sarah sans que... Oui, mais alors, Sarah, elle a le droit de parler pendant 10 minutes et William, il a le droit à 3 minutes. Là, vous vous victimisez. Ouais. C'est pour l'audience. Ça marche toujours, la victimisation. J'y crois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, vous avez des exemples précis. Donc, autant te dire que ça fait un peu réagir. Mais CNews, c'est la chaîne de quel pays en vrai? Salman, Gon Laden, Meyer Habib, Lefebvre, Elisabeth Lévy. À un moment, faut penser que ça commence à se voir, non? Faut faire une émission en plus sur le discours de Macron sur la Palestine, c'est la blague ultime. Mens tous les jours, je mens tous les jours, nous mentons tous les jours. Il y a des pieux mensonges, des mensonges créateurs, des lâches mensonges, d'ignobles... Ouais, des trucs de fou. Et il y a Thaïs Descuffon qui a partagé un truc et du coup, il y a des Algériens qui ont partagé un truc, je trouve ça intéressant. Elle a dit, nos ancêtres ne sont pas morts, ils vivent à travers nous, perpétuer leur héritage est un devoir. Et elle a mis une photo d'elle et une photo d'une statue, et je crois que c'est à Rome, donc en fait, c'est pas ses ancêtres, c'est des Italiens, donc, mais peu importe. Et là, j'ai vu ça m'a intéressé, parce que c'est Juba 2, ça. Et alors qu'il y a 2000 ans entre les deux photos, ça c'est un enfant algérien de l'Est algérien. Et c'est vrai que cette phrase de nos ancêtres ne sont pas morts, ils vivent à travers nous, il y a quand même une certaine ressemblance en réalité. C'est les mêmes têtes qu'il y a 2000 ans. Et si je peux me permettre aussi, ce petit a beaucoup plus d'aura que c'est une espèce de folle. Regarde, son tout hystérique. Le petit, il a quelque chose. Bon bref. Like, abonne-toi, partage. Ciao.